Psaume chapitre 24, nous lisons. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Psaume de David. Amen. Ce matin, c'est un psaume que on ne pourra pas commenter, que je ne vais pas trop commenter parce que la Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Il n'y a rien à commenter dessus. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Et il nous dit, mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper les autres, pour tromper son entourage, pour tromper les hommes. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Ensuite, le Seigneur nous dit, la parole nous dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Les portes doivent s'ouvrir, les cœurs doivent s'ouvrir, les pensées doivent s'ouvrir, les esprits, les âmes et les corps, tout ce que nous sommes doit s'ouvrir pour faire place au grand Dieu. Les cœurs incrédules doivent s'ouvrir. Les cœurs de pierre doivent être brisés pour laisser libre le roi de gloire, pour laisser le roi de gloire entrer. L'incrédulité doit être brisée pour laisser le roi de gloire entrer. Les nations doivent ouvrir leurs portes pour laisser entrer le Saint-Esprit en son sein. Porte, élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire, il est le roi de gloire, mais il ne viole pas les principes de qui que ce soit. Il n'entre pas par violence chez quelqu'un comme ça. Il n'entre pas par force aussi chez des gens. Non. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes doivent obéir. Les portes doivent s'ouvrir. Elles doivent comprendre que c'est le roi de gloire qui est arrêté là. Donc elles doivent s'ouvrir. Elles ne doivent pas être fermées. Non. Elle ne doit pas être fermée. Elle doit s'ouvrir pour laisser leur rôle
c'est de s'ouvrir. Le rôle des portes, c'est de s'ouvrir. Le roi de gloire ne lui demande pas autre chose que de s'ouvrir. Et en s'ouvrant, lui, il va rentrer pour faire ce qu'il a à faire. Il va rentrer pour établir son règne. Il va établir pour établir son règne, en un mot, son autorité ou quoi, mais son règne. Donc les portes doivent se lever. Elles doivent se lever, elles doivent s'ouvrir pour laisser le roi de gloire entrer. Et la Bible nous dit, mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées volento, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Dieu veut se manifester dans nos vies. Dieu veut se manifester dans la vie de son peuple. Alléluia. Amen. Dieu veut se révéler. Et nous devons le laisser le faire. Nous devons le laisser entrer. Nous devons le laisser contrôler. Nous devons le laisser diriger nos vies. Nous devons le laisser prendre le contrôle entièrement. Le contrôle entier de notre vie. Nous devons laisser le Saint-Esprit contrôler notre vie. Souvent, nous luttons avec Dieu sans toutefois le savoir. Souvent, nous luttons avec le Seigneur. Alors qu'il vient pour notre bien. Il vient pour nous restaurer. Il vient pour nous consoler. Il vient pour nous délivrer. Mais souvent, nous ne comprenons pas. Nous sommes les portes qui doivent s'ouvrir pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Nous sommes les portes qui doivent s'ouvrir. Nous sommes les portes qui doivent s'élever pour que le roi de gloire puisse entrer dans cette demeure pour établir son règne. Dieu nous appelle ce matin à nous ouvrir à lui. Dieu nous appelle ce matin à nous disposer vraiment à lui. Dieu nous appelle ce matin à lui rester attentif, ouvert, disponible, tous les mots qu'on pourrait employer, nécessaires pour le règne du roi de gloire dans nos vies. Les portes doivent s'ouvrir, les portes doivent se lever pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il est tout puissant, mais il ne violera pas les règles de qui que ce soit. Si ces portes-là ne veulent pas s'ouvrir, il n'y entrera pas. Si les portes ne veulent pas s'ouvrir, il n'y entrera pas. Il n'oblige personne. Si les portes ne veulent pas recevoir le roi de gloire, lui, il n'entrera pas. Il a dit dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Pour que le roi de gloire s'établisse dans nos vies, pour qu'il s'établisse, pour qu'il établisse son règne dans notre vie, il nous faut le laisser entrer. Pour que les nations voient la gloire de Dieu, elles doivent laisser rentrer le roi de gloire. Même si c'est lui qui a créé les nations, même s'il domine sur les nations, mais pour établir son règne de salut, son règne de bienfaisance, son règne pour établir son repos dans les nations, il faut que les nations ouvrent leurs portes pour qu'il entre et s'établisse en roi. Israël n'avait pas voulu ouvrir ses portes. Elles ont voulu ouvrir les portes à un roi charnel. À un roi charnel. À un roi méchant qui était Saül. Ce mauvais roi qu'ils ont laissé entrer, ils ont vu comment il les a maltraités. Ils ont vu comment il les a traités. S'ils avaient laissé le roi de gloire entrer dans leur sein, s'ils avaient laissé le roi de gloire les dominer, les diriger, ils n'auraient pas connu toutes ces choses qu'ils ont connues. Toutes ces choses humiliantes, difficiles, toutes ces oppressions sataniques qu'ils ont vécues, ces humiliations, ils ne l'auraient pas connues. Que Dieu nous aide ce matin à ouvrir les portes. Les portes de nos vies qui restent encore fermées doivent s'ouvrir pour laisser le roi de gloire entrer. Les portes de nos familles qui restent encore fermées
doivent s'ouvrir pour que le roi de gloire fasse son entrée. Les portes de nos nations, de nos quartiers, de nos villages qui sont encore fermés doivent s'ouvrir pour laisser le roi de gloire entrer. L'évangile doit rentrer par tous les lieux, dans toutes les familles. L'évangile de Jésus-Christ doit rentrer partout, doit s'établir par toute la terre entière. Mais il faut que les nations, les familles, les personnes le veuillent. Satan n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Tout dépend de l'être humain. Tout dépend de l'être humain que Dieu a créé. Il faut que les portes s'ouvrent pour que le roi de gloire fasse son entrée, pour établir son règne. Que Dieu soit béni ce matin parce qu'il est fidèle, qu'il nous aide, qu'il aide nos familles, qu'il aide nos nations, qu'il aide vraiment les nations à s'ouvrir à son règne. Oh, pour qu'il établisse, pour qu'il entre et établisse son règne. Que le Saint-Esprit nous aide à lui ouvrir les portes de nos vies qui lui sont encore fermées, afin qu'il entre et qu'il établisse son règne. C'est pour notre bien. Amen.